Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde! On vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv et croyez-le ou non, il neigeait il y a 30 secondes. Merry Christmas! Arrête, Martin! Au moment d'enregistrer ce court introduction de festidrag.tv, il faisait moins 4 sur Québec et il neigeait un 17 mai. Je viens encore de voir des flocons. Il y a des flocons. Je vous jure qu'il y a des flocons. Il y a un réchauffement climatique, mesdames, messieurs. Bref, on vous souhaite la bienvenue à l'émission. Cette semaine, il n'y aura pas que des flocons à festidrag.tv. On débute nos entrevues de début d'année avec la gang de Festidrag Développement. Puis vous allez voir encore un super bolide qu'on vous présente cette semaine. Toi, tu vas nous amener un peu de chaleur dans l'émission, Martin, à Palm Beach. Oui, Palm Beach, parce que le Palm Beach, on est allé faire de la drift avec Tom Tom. Vous allez voir, les gars, on s'est arrangé ça dans le show du frère de Paul Walker. Alors, Fuel Fest pour vous cette semaine. Faites du bruit. Alors, c'est tout fini. On close ça? OK. Faites du bruit. Bon, ben bye, là. You say fast! Palm Beach pour le Fuel Fest, un événement de drift, le frère de Paul Walker qui organise ça avec sa gang. Il y a du monde, c'est incroyable. Aujourd'hui, un des deux Québécois en action, Tommy Boisvert-Bellemare, on s'en va le rencontrer. Ils sont devenus famous, tout le monde sont après lui avec son BMW V10. Tommy, comment ça va? Ça va super bien. En forme? Oui, je suis en forme. Je suis super content d'être ici. Plus 38, Ouais, ça a pas il de bon fait sens. chaud, t'es tout seul, tu changes les pneus, t'arranges Ouais. ta popote, tout le monde est après toi. Explique-moi un peu ton histoire. Là. Vous êtes devenu famous avec la présentation de votre véhicule sur Instagram. Oui, exactement. Moi puis la gang du garage du Novoto, on est descendu voir un de nos amis à Orlando. Puis après ça, on a été invités à drifter à Orlando Speedway. Oui. Et c'est là Speed qu'on a- World. Ah, ouais, Orlando Speedway. Yes. Puis c'est là qu'on a embarqué avec le M5. J'ai fait une figure 8, une figure 8 sur l'ovale là-bas. Puis le monde là-bas, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Fait que après ça, quand on a posté le vidéo sur Internet, ben, ça s'est mis à grossir de façon... Ça a explosé. Ouais, ça a explosé. On est rendu à 2,8 millions de vues, je pense, sur cette vidéo-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui nous écrivent. Puis il y a Ouais, beaucoup de monde qui c'est nous incroyable. connaissent déjà. Puis c'est la première fois que je viens ici à West Palm Beach. Puis le monde connaît déjà l'auto, ils viennent me parler, ils veulent savoir c'est quoi le setup, puis etc. Le trip versus le Québec, on s'entend, t'arrives ici, tout est plus gros, il y a Ouais, du monde. C'est différent. La C'est population, fou, là. sont à peu près 10 fois plus, fait que les événements, ça se répercute aussi sur ça. Ben, t'as la population du Canada juste dans l'État de la Floride, fait Ouais, que ça, c'est ça veut tout dire au pied carré. C'est incroyable. Mais quand t'arrives comme ici, puis tu viens t'amuser, parce que finalement, c'est un gros happening. Vous Ouais. embarquez du monde avec vous autres. Ben oui. Vous allez jouer au basketball avec les petites balles dans les poubelles. Dans le fond, tu as plein d'activités autour de ça parce que toi, tu es pilote invité. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux faire vivre ta passion aux autres en embarquant dans l'auto. Ben oui. C'est pour ça aussi qu'on a fait installer 2 autres bancs en arrière de l'auto pour avoir 4 places dans l'auto. Donc, ça Moi, veut dire puis que une je pourrais personne. embarquer. Ouais. Tantôt, si tu veux, je peux t'inviter à faire une ride dans la voiture. Ben, moi, j'aimerais ça jouer au basketball. Des fois, c'est quelque chose qui est possible. On le fait? Ouais, moi, je suis là pour le show. Excellent. Pas là pour les merci. points. Alors, pour vous, à festidrag.tv, basketball, baby!
I need to put some air. Hey, sérieux, incroyable! Hey, merci, merci, merci. C'était vraiment cool. Je pense que j'en ai eu vraiment zéro. Sérieux? Je pense que j'en ai eu 0 balles, mais au moins on a kické 2 fois les poubelles. Ouais. Donc, si on joue la prochaine fois à kick la cacane, d'après moi, c'est nous autres qui gagnent le championnat. Ouais. Faudrait que tu choisisses des poubelles un peu plus hautes. On les voit pas. C'est hot, même, ça va tellement vite. La pression et tout. Hey, pour vrai, il devait faire 60 dans le char. Il fait chaud, c'est Les souliers incroyable. commençaient quasiment à fondre. Hey, c'est incroyable. Alors, encore une fois, pour vous, de l'action, de l'émotion, c'est ça, festidrag.tv. Tommy, merci infiniment pour cette Merci, trip-là. plaisir. Incroyable. Alors, pour vous maintenant, de la drift à West Palm Beach, baby, yeah! Salut, je me présente, Tommy Boisvert-Bellemare, pilote de drift professionnel au volant du BMW M5. Vous écoutez festidrag.tv. C'est en direct du Salon Autosport que je me retrouve cette semaine, bien sûr, en compagnie de François, qui était de notre panel de juges pour le top 8 Les Tourneaux service de pneus. François, encore cette semaine, bien contente de te retrouver. Oui, moi aussi, je suis content. On a une méchante belle bagnole à vous présenter pour cette semaine, un Roadrunner Superbird. J'ai envie de faire le petit mic-mic, mais je le ferai pas. Oh, c'est drôle, je l'ai fait. Mais non, pour vrai, sérieusement, c'est un char qui est hallucinant, original et une beauté de son époque, là. Oui, ça, c'est un véhicule rare, exceptionnel, bien présenté et j'ajouterais pour un show comme Québec, Top 8 ou Détroit, exemple qu'on a déjà parlé, des choses comme ça, c'est habituellement des véhicules modifiés de toutes parts. Ici, on a un véhicule restauré. La différence entre les deux, véhicule original, refait le plus proche possible de sa sortie d'usine. Même mieux, ou même beaucoup mieux. C'est un petit peu plus rare pour un top 8, donc un véhicule restauré qui se classe dans un top 8 a besoin d'être d'une qualité exceptionnelle. Le Superbird ici présent, c'est vraiment le cas. Quand tu parles d'une qualité exceptionnelle, ça va être sur quels, sans dire les critères, mais sur quels aspects, entre autres? Bien, dans une restauration bien faite, les premiers aspects vont être, exemple, la qualité de la peinture, l'intérieur, tout ça. Et là, on pousse un petit peu plus loin avec les détails, je dirais, et défauts de manufacture. Donc, ça a été reproduit ici. Donc, exemple, le dessous de l'auto n'est pas repeint comme un véhicule modifié pourrait l'être. Donc, il y a ses défauts d'usine. Il y a aussi ce qu'on appelle les paint marks. À l'époque, il y avait des petits coups de crayon pour des vérifications après construction, puis tout ça. Ils ont été reproduits ici. Donc, on a poussé loin. Puis, écoute, un véhicule rare, en plus, vraiment rare, une année seulement, puis tout ça, donc c'est vraiment trippant d'avoir ça. Un projet comme celui-là, selon toi, là, ça peut prendre combien d'années à réfléchir, à observer? C'est difficile à répondre parce que je ne connais pas l'état de départ du véhicule. Donc, l'état de départ du véhicule lors d'une restauration va justifier le nombre d'heures. Mais c'est sûr et certain que pour se rendre à ce niveau-là de restauration, écoute, j'oserais pas répondre le nombre d'heures, j'oserais pas m'avancer, mais c'est sûrement proche en parallèle avec un véhicule modifié avec énormément de modifications. Il y a autant d'efforts dans les deux. Juste en recherche de pièces originales que tu as besoin pour faire ça si tu les manques. Des fois, ça peut prendre une année ou deux même à trouver le morceau qui manque pour un véhicule comme ça. Tu as besoin de ce morceau-là pour compléter. C'est possiblement arrivé pour l'histoire de ce véhicule-là. Je suis impressionnée. Tu sais, même l'étiquette. Tu sais, il y a une petite étiquette. Tu sais, sinon, tu refilmes l'étiquette, mais moi, je capote. Aime ou aime pas, on ne peut pas être indifférent à ce véhicule-là. François, merci beaucoup pour cette magnifique découverte-là. Vraiment, ça valait le regard. Ça fait plaisir, merci. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de deux pilotes de Festidrag Développement, P.O. Lisotte et Yannick Thibault, notre nouvelle recrue. Les gars, comment ça va d'abord? Ça va super bien, merci. Très bien, très bien. Comment vous vous sentez de venir faire un premier bain de foule officiel dans le cadre de votre prochaine saison de course qui va débuter? Ben, ça donne un petit regard d'énergie pour la saison 2023, là. Très bien.
On est très content d'être ici. La voiture ne peut pas être ici parce que demain, on course, fait qu'on ne pouvait pas la sortir, mais on est assez excités d'être ici et de courser demain. Nick, il faut dire que tu te joins officiellement cette année à l'équipe de FestiDrag Développement. Comment tu vois ça, cette aventure-là, de te joindre à l'équipe? Je suis assez fier, puis je voudrais remercier Martin et toute l'équipe de FestiDrag. C'est vraiment cool, puis j'ai hâte d'évoluer là-dedans. Comment ça s'est passé de ton côté cet hiver? Cet hiver, on a envoyé la voiture chez le fabricant pour trouver tous les petits problèmes qu'on avait l'été passé pour réussir à faire une belle présence cette année en 2023. Au moins un top 3, là, c'est là qu'on mise, puis au moins 1 ou 2 victoires pendant la saison. Rien de moins. Messieurs, les défis qui vous attendent pour la prochaine saison, quels sont-ils? Oh, les défis. Il y en a toujours des défis, jour en jour, course en course. C'est tout le temps un défi. Les défis, l'année passée, je finis 2e au championnat ICOR. C'est sûr que je me mets de la pression parce que je veux gagner. Puis Trois-Rivières, on a gagné l'année passée, fait que encore là, on va essayer de répéter la chose. C'est pas mal ça mes défis que je me mets personnellement. Là. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'une nouvelle recrue de FestiDrag Développement et d'un vieux de la vieille, JP Bergeron, Chloé Grondin. D'abord, bonjour à vous deux. Salut, salut! Comment vous vous sentez? Un petit bain de foule dans le cadre du Salon Autosport de Québec. On est-tu content de quasi officiellement débuter la saison? On est très contents. Oui. On est content, ça, le monde a l'air de répondre à l'appel, malgré que le salon est un petit peu plus tard cette année, là, mais il y a quand même beaucoup de monde, puis le monde vient de nous voir en grand nombre, donc on est assez satisfaits. Et là, on l'a dit, Chloé, tu fais officiellement partie de l'équipe pour cette année. Et là, je vais vous avouer que moi, je suis bien contente. On a enfin une fille dans cette équipe-là. Il était temps. Comment on se sent, Chloé, de se joindre à l'équipe de FestiDrag Développement? Je suis très, très contente, puis je suis contente aussi de pouvoir représenter les filles là-dedans. Oui. Ouais. D'après moi, tu vas bien les représenter. Voiture rose en prime, je suis au paradis. JP, toi, bien sûr, tu es de retour avec nous. Un vieux de la vieille, j'ai envie de dire. De retrouver tes collègues, de débuter la saison. Comment tu te sens? Mais oui, vraiment satisfait de commencer ma saison 2023 avec FestiDrag. Une grosse saison en vue, on est quand même, on rentre comme une tonne de briques. C'est plus une saison recrue, là, je vais revenir pour une deuxième fois aux pistes, donc encore bien content d'avoir tout le monde qui nous accompagne, le groupe FestiDrag avec CTSR, Prolon, Rousseau Métal, le groupe Olivier encore avec nous. Donc ça risque d'être une très très bonne saison 2023. Et là, dis-moi, Chloé, toi, où on va te voir en piste cet été, puis à quoi qu'on peut s'attendre pour cette saison-là? Oui. On va me voir en piste à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, puis aussi de 3 à 6 courses aux côtés des États-Unis, là, à White Mountain, ça c'est sûr qu'on va courser là, puis à Thunder Road aussi. Donc on est bien content d'avoir tout le groupe de FestiDrag avec nous. Puis là-dessus, qu'est-ce qu'on dit, Chloé? Faites du bruit! Ils sont bons, tu sais. Comment se porte ton cœur, Sam Charland? Ah, écoute, avec le beau temps qui arrive de même, puis les courses qui s'en viennent, le cœur il est palpitant. Ouais. Puis c'est pas des problèmes de santé. On le souhaite du moins. On a-tu travaillé fort dans le garage cet hiver? Nous, de notre côté, on a travaillé très fort. Là. Cette saison, on faisait le saut en modifié, donc plus de préparation, plus de voitures aussi là, sous notre aile. Fait que, on a commencé en début janvier, on n'a pas arrêté, puis on commence là, les courses dans 2 semaines, puis on va être très, très près. Là. Alors, ça s'en vient très, très vite. LP, de ton côté, comment s'est passé ton hiver? Ah, écoute, un hiver très chargé. On a refait la voiture quasiment de A à Z. Fait que là, on l'a essayé la semaine dernière, ça allait vraiment super bien. Fait que là, la saison est dans 1 semaine, là, on a vraiment très hâte que ça commence. Les défis qui vous attendent pour la prochaine saison, messieurs, quels sont-ils? Écoute, je pense que là, cette année, avec la réunion des 2 pistes, Montmagny-Vallée-Jonction, la compétition va être vraiment féroce. Fait que va falloir arriver à la piste très près, pas de demi-mesure. Fait que va falloir redoubler d'ardeur. Redoubler d'ardeur. De ton côté, Sam? Avec le changement de classe, ça, c'est vraiment des nouveaux compétiteurs. Puis présentement, là, il y a encore des gros calibres là, sur la terre battue au Québec. David Hébert, Steve Bernier, François Bernier, sans compter les autres. Là, mais c'est vraiment eux là, qui ont dominé les dernières saisons, même décennies à part de ça. Fait que, ça va être des personnes difficiles à compétitionner. On y va en tant que recrue, mais c'est sûr qu'on a soif de victoire. Fait qu'on va travailler d'arrache-pied pour essayer d'aller en avant, mais on sait que la tâche va être assez dure à remonter. Là. On retourne en Floride où Martin a fait la rencontre de Richie Crampton, recrue NHRA en Dragster Top Fuel. I'm Richie Crampton. I'm 33 years old from Adelaide in Australia. I've been racing in the States for about 10 years. I've worked for this team for 7 years as a crew member. This is going to be my rookie season in the NHRA Mellow Yellow Series. Our former driver, Morgan Lucas, decided to step away and take some time off of racing, and I was lucky enough that Geico and Lucas Oil picked me to be Morgan's replacement. So this is truly a dream come true. I've worked pretty hard and I've come a long way from home
to pursue my dream of driving a top-notch, top-fuel dragster for a great team. We've got the best crew chief out here with Aaron Brooks and the best group of guys that I've worked with for the last 7 years. So the chemistry's there, and we're looking to have a great 2014 season. I'm not exactly sure how I got so lucky to be chosen to drive this car. I've worked so hard and I've always made it clear that I'd love to drive one of these cars and put in the effort wherever I could, and it just all fell into place for me, really. So being a new face to NHRA, I can make a run for the AAA Road to the Future Rookie of the Year award, which is something that not a lot of established drivers can bring to their sponsor. So that's just an extra little bit of exposure that I think helped me get over the line. I'm Richie Crampton. You're watching FestiDrag.tv. Cette semaine, mesdames, messieurs, FestiDrag.tv, en direct du New Jersey, English Town! Yes, sir! Mesdames, messieurs, Richie Crampton, sa première victoire comme driver Top Fuel NHRA. Mesdames, messieurs, on s'en va directement le rejoindre pour fêter la victoire avec lui. Make some noise for the 100th different winner in NHRA Top Fuel history. A first-time winner, Richie Crampton! Je vous l'avais dit, Richie Crampton allait gagner et il a gagné. On a tenu notre parole. Richie, number one. That's right, Your man. first win, Top Fuel driver, and you're looking for the Rookie of the Year. So it's an amazing thing for you. Yeah, it's been a great weekend. It's a dream come true for me to win here, and can't thank Geico and Lucas Oil and Toyota enough for getting behind me as a rookie to let me drive this race car. And just winning today for them means a lot, and obviously it means a lot to me and my family as well that have supported me and let me pursue this dream. So it's been a great day. Aujourd'hui, vous voyez, c'est ça, la proximité qu'on a avec les conducteurs de la NHRA. C'est des gens comme vous et moi et qui nous donnent l'opportunité, quand ils gagnent, de pouvoir partager ces émotions-là. And what do you do with your trophy? It's for your mother, your girlfriend? What do you do? This is me and my girlfriend had a baby a week and a half ago, so this is for my daughter. It's going right in her room. It's a girl? Yep. Ah, yeah. Congratulations, Thank my you. God. New dad, new trophy. Yep. You're a brand new guy. It's a lot going on. Voilà, déjà. On a pu se réchauffer un peu, hein? On a pu se réchauffer avec FestiDrag.tv. J'espère que vous avez apprécié, d'ailleurs. Mais là, la semaine prochaine, Martin, on vous promet que vous allez encore vous réchauffer. On espère qu'il n'y aura pas de neige. Allez vous habiller, fait frais. Je viens de me faire frapper par un flocon. Ciao. Je peux y aller? Non. Cette semaine, en compagnie... Oh! J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de deux pilotes de FestiDrag Développement, P.O. Lisotte, ainsi qu'un nouveau... Je recommence ça. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'L.P. Lausier et Sam Charland. Les gars sont pas super volubiles, par exemple. Je sais pas pourquoi. Et c'est une très longue intro, alors je vais recommencer ça. JP Bergeron, je recommence ça. Est-ce que tu as dit que c'était mauvais? Pas parti parce qu'on peut reprendre... Ça... T'as un peu, là. On va dire que c'est un autre blooper. Un peu de sérieux dans cette émission-là, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Représenter le monde. Excusez. OK. Suivez-nous, puis qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Un gros merci.
Puis on fait du bruit. Ah, On fait du bruit. Ouais, ça, tu vas l'apprendre. Tu vas l'apprendre. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Like a yellow Roman cat.